Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers aumôniers de la CONAS Chapelain Global Corporation, salut. Je suis le docteur Theodore Kamtem, général d'aumônerie, commandant de la CONAS Chapelain, ici en Afrique. Le mois de septembre s'achève et le mois d'octobre commence avec beaucoup d'aspiration. Le général Carlos Aroba Nkaïbo, notre commandant en chef, après avoir institué un mois de prière et d'intercession en faveur de la CONAS Chapelain Global Corporation dans son ensemble, a bien voulu que nous entrions dans le mois d'octobre avec une nouvelle dynamique, de nouvelles formations. Le mois de septembre n'a pas été facile, beaucoup de challenges, beaucoup de défis, mais Dieu a été fidèle et comme à l'accoutumée, il nous a donné la victoire. CONAS Chapelain Global Corporation est une institution née du cœur de Dieu dans l'objectif fondamental de démontrer l'amour de Dieu de manière pratique et palpable à tous les êtres humains. Nous célébrons Dieu pour les efforts fournis pendant tout ce mois de septembre. Il faut dire déjà que le mois de septembre en Afrique n'a pas été facile. Vous suivez mon regard. Quelques putsch, quelques difficultés sur le plan socio-économique, quelques tremblements de terre, et puis cette vague d'immigration qui est en train d'avoir lieu. Et les gens qui vont pour aller du côté de l'Europe chercher la bonne vie. Cela nous interpelle en tant qu'humains. Ça nous interpelle davantage à redoubler d'efforts, à faire comprendre que l'Afrique est un Eldorado. Au moment où nous vivons dans un monde qui n'est plus simplement unipolaire, bipolaire, les limites même multipolaire. Parce que nous n'avons pas seulement l'ONU, nous n'avons pas seulement le G7, le G20, nous avons également les BRICS. Nous avons également d'autres éléments qui sont en train de mettre en jeu pour permettre à la cosmographie géopolitique du monde de pouvoir se redessiner. Et ça ne peut se faire qu'avec la CONAS Chapelain Global Corporation. Je voudrais, à mon nom personnel et au nom de tout le commandement global et même du commandement Afrique, souhaiter un merveilleux et glorieux mois d'octobre 2023. Oui, nous avons des défis, des challenges. Des nouveaux territoires seront conquis. Nous avons par exemple du côté des formations que nous organisons du côté de l'Ouganda, des formations qui auront lieu à Kinshasa, Lubumbashi, à Bunia, nous avons des formations à Brazzaville, nous avons des formations au Ghana, nous avons des formations au Cameroun, des formations au Togo, au Bénin. En fait, nous avons plusieurs aumôniers qui ont soif de voir Dieu se manifester. Nous avons des nouveaux pays. L'Afrique du Nord va être certainement touchée d'ici le 31 décembre. Nous célébrons Dieu pour ça. Si je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à vous, chers aumôniers, c'est simplement pour vous appeler à plus d'engagement. Nous avons 3 défis majeurs. Le premier défi serait bien sûr celui du congrès qui devrait être organisé. Eh bien, suite au défi de la RACA 2024 qui aura lieu en N'Djamena au Tchad, il a semblé important après une réunion extraordinaire du bureau, plus d'engagement. Nous avons 3 défis majeurs. Le premier défi serait bien sûr celui du congrès qui devrait être organisé. Eh bien, suite au défi de la RACA 2024 qui aura lieu en N'Djamena au Tchad, il a semblé important après une réunion extraordinaire du bureau exécutif Afrique de repousser la rencontre du congrès extraordinaire qui devait avoir lieu à Cotonou au Bénin. Ce qui veut dire que nous allons nous concentrer sur RACA 2024 pour faciliter à tous les aumôniers, près de 3000 que nous allons accueillir en N'Djamena au Tchad, pour que RACA soit un succès phénoménal. Nous voulons donc dire que la rencontre qui devait avoir lieu au congrès aura une rencontre pas en présentiel, mais en visioconférence. Nous aurons l'occasion de vous expliquer dans les jours qui viennent. La formation des instructeurs également, qui est la finalisation du processus que nous avons commencé depuis pratiquement 5 mois, verra le jour avec la remise des diplômes. Nous avons lancé également la nécessité d'avoir des nouveaux généraux, des hommes et des femmes qui vont soutenir le général d'Afrique, afin qu'ensemble nous formons le collège des généraux et que nous puissions aller dans une autre dimension. Merci à chacun d'entre vous. Merci à ces hommes et à ces femmes qui ne se lassent pas de prier, de travailler et de s'assurer que la vision de la CONAS avance. Merci à tous ces commandants qui se sacrifient. Merci à tous ceux-là qui subissent toutes sortes d'attaques et qui décident de rester fermes à la vision du général Carlos Aroba Nkaïbo. Le ciel en est témoin. La récompense sera certaine. Je voudrais, en clôturant aujourd'hui, m'adresser particulièrement dans le cadre de l'aumônerie junior, la rentrée scolaire et tout ce qui est en train de se préparer
Nous voulons lancer des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Au moment où l'ennemi est en train de faire une bataille acharnée pour posséder les enfants, en tant qu'aumôniers, nous devons travailler pour permettre à ce que la gloire de Dieu soit visible dans la vie de nos enfants. Au niveau des familles, au niveau des jeunes, au niveau des enfants, de l'école des jeunes. Nous voulons donc lancer un processus de travail, de restabilisation des enfants, afin qu'ils soient des aumôniers juniors au sein de la CONAS Panafrique. Nous y travaillons. Nous voulons encourager également les pays à pouvoir légaliser la structure sur le plan de la vie. Nous sommes une institution légale. 67703 est notre carte d'identité sur le plan onusien. Mais également nous devons, puisque chaque État est souverain, travailler. J'encourage davantage les sous-commandants à faire un travail exceptionnel. Que Dieu vous bénisse. Octobre sera un mois glorieux. Octobre sera un mois fantastique. Après le mois des prières, c'est maintenant le mois de la récolte. En ce mois d'octobre, nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que nous avons gagné. Que Dieu vous bénisse. C'était notre frère Djibro Kamdemila.